السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أود أن أتقدم بالشكر للسيد علي السيد علي النيابة الحال الصدق الرقيم، وكذلك إلى مختلف بطبيعة الحال القائمين على التظاهرات العلمية. لن أطيل في الكلام لأن السيد العميد بطبيعة الحال أكد على ضرورة احترام الكرسي. غادي نحاول نمشي بسرعة. دونك l'intitulé de mon intervention c'est donc l'intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité. Donc je commencerai d'abord par donc quelques définitions donc qui paraissent bien sûr très utiles à mon sens. Donc pour le Parlement européen, donc l'intelligence artificielle représente tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Donc il va sans dire que tout système mettant en œuvre des mécanismes proches de celui d'un raisonnement humain pourrait être ainsi donc qualifié d'intelligence artificielle. Donc il y avait donc plusieurs définitions qui ont été données ce matin concernant donc l'intelligence artificielle. Donc, mais des fois, donc, ça prêtait à des confusions, étant donné que quand on parle d'intelligence artificielle, donc, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus d'autonomisation, c'est beaucoup plus, donc l'appareil ou la machine, elle ne va pas se contenter uniquement d'imiter ou de mimer, je dirais, l'être humain, et notamment en matière, donc, sur le plan du raisonnement, donc, ou peut-être sur le plan de l'action. Donc, elle sera beaucoup plus autonome et elle prendra des décisions, bien sûr. Et donc, bien sûr, c'est là où toute la question se pose déjà sur la définition, bien sûr, de la responsabilité. Donc, j'ajouterai qu'il y a d'autres définitions, bien sûr, qui mettent, bon, telles que la définition, bien sûr, de la Déclaration de Montréal pour le développement responsable de l'intelligence artificielle. C'est l'ensemble des techniques. Donc là, on met l'accent sur un autre aspect. Donc, ils permettent à une machine de simuler l'intelligence humaine, notamment pour apprendre, prédire, donc prendre des décisions et percevoir donc le monde. Donc, d'autres scientifiques, donc ils mettent bien sûr l'accent sur d'autres aspects en relation notamment avec les algorithmes et d'autres aspects bien sûr qui nous échappent. Nous, donc essentiellement, étant donné que nous sommes des juristes et non pas des techniciens. Donc, j'insisterai surtout sur le terme d'autonomisation, puisque les machines donc, seront autonomes, et c'est là bien sûr tout le danger, étant donné que certains même, parmi les initiateurs, parmi les grands, je dirais, entrepreneurs dans le domaine, considèrent que l'intelligence artificielle, donc dont Elon Musk donc, et bien d'autres, comme un danger pour, même je dirais, de l'existence humaine. Donc, pour rejoindre ce qui a été déjà dit, notamment soulevé par le professeur Alaoui, concernant l'histoire de l'intelligence artificielle. Certains pensent que l'intelligence, elle est très récente. Donc, je ne crois pas parce que l'intelligence artificielle a toujours existé peut-être depuis l'Antiquité, puisque c'est un phénomène très ancien. Et puis, donc, je dirais qu'en tant que philosophie, il y avait plusieurs mythes, plusieurs théories qui ont été développées concernant l'intelligence artificielle. Sauf que, dans le domaine, je dirais, donc, des ordinateurs surtout qui constituent bien sûr la base ou l'outil essentiel, donc ça a commencé dans les années 40, 50 et plus tard, donc pour la première fois on va utiliser déjà cette appellation de l'intelligence artificielle, bien sûr avec McCarthy, donc à partir des années, je dirais 50-60. Mais c'est à partir, je dirais, donc de 2010 que l'intelligence artificielle connaîtra donc un nouvel essor, donc et puis une vraie métamorphose, de telle sorte qu'elle va métamorphoser bien sûr le monde. Et là, je pourrais peut-être dire le contraire de ce qui a été dit ce matin, comme quoi donc l'intelligence va métamorphoser, façonner bien sûr le monde. L'intelligence artificielle, c'est l'outil qu'on l'a dit, donc ça a été évoqué. Donc ceux qui détiennent l'intelligence artificielle détiendront le monde de demain. Donc je ne vais pas traiter l'ensemble des questions, je vais me focaliser notamment sur la sécurité qui m'intéresse, et pas bien sûr la sécurité dans toutes ses facettes, parce que je vais limiter donc mon intervention notamment concernant les missions qui sont remplies notamment par la police et qui se résument dans la mission d'abord de renseignement, la mission de
réglementation, la mission de prévention et la mission de répression. Concernant les champs d'application, je commencerai par le champ d'application de prédilection, bien sûr, du domaine de l'intelligence, c'est celui de la sécurité aérienne, étant donné que c'est un secteur vital, c'est un secteur, bien sûr, où la technologie est fortement déployée. Donc, de telle sorte que, bien sûr, on va assurer une transition, puisqu'on ne va plus compter, bien sûr, sur les outils, bien sûr, ou les outils archaïques, mais plutôt, donc, on va donc utiliser plutôt les machines au lieu des hommes. Donc, ce sont les machines qui vont remplacer, donc, je dirais, les hommes, donc, les différentes missions, y compris, bien sûr, de celles du contrôle des personnes que du contrôle des marchandises. Donc, et c'est ce qu'on voit, bien sûr, dans certains aéroports actuellement, par exemple, les aéroports de certains pays du Golfe, et bien sûr des aéroports européens et ainsi de suite. Donc pour revenir à la première image, je dirais que bien sûr c'est la machine qui va coordonner bien sûr tout en utilisant bien sûr les radars, donc les satellites, les capteurs de toutes sortes et puis les caméras bien sûr intelligentes, y compris celles de la reconnaissance artificielle, bien sûr avec des serveurs, avec je dirais une capacité énorme donc et inouïe. Donc l'intelligence artificielle donc elle sera utilisée également dans le domaine, bien sûr, de la sécurité maritime. Et puis, elle va intervenir certainement, bien sûr, dans toutes les activités qui se déploient, aussi bien dans les ports qu'en dehors des ports. Donc, elle va assurer la traçabilité, la lutte contre les migrations clandestines, la lutte contre le terrorisme qui pourrait cibler donc la navigation maritime. Elle peut également coordonner toutes les opérations, y compris donc l'accès aux ports, donc les activités de la manage, gerbage, donc chargement, déchargement, embarquement, débarquement, toutes les activités bien sûr feront intervenir plutôt la machine que l'homme, et ça va améliorer les conditions de travail et ça va bien sûr nous épargner les risques bien sûr qui peuvent découler de l'ensemble des activités qui se déploient dans le domaine maritime. On ne va plus compter bien sûr sur l'intervention humaine étant donné que bien sûr la machine permet actuellement de coordonner les actions, de mener donc une action déjà donc, ou d'avoir une approche plutôt proactive plutôt que de reposer sur des procédés qui sont dépassés. Donc, dans le domaine du trafic routier et même de la prévention des accidents de la circulation, bien sûr, la machine pourrait donc remplacer à tel point que, bien sûr, certains pays comme la Chine ont déjà utilisé le robot pour remplacer l'être humain dans le contrôle, bien sûr, au lieu, bien sûr, d'utiliser, bien sûr, 4 ou 5 éléments, bien sûr, de jour comme de nuit, et surtout, donc au Maroc actuellement, on voit qu'il y a des barrages un petit peu partout, donc la machine est capable de remplacer les hommes, et puis de parler, bien sûr, aux gens, donc les durées d'attente, et ces files, bien sûr, interminables. Donc actuellement, nous avons bien sûr des drones équipés de caméras, donc qui sont capables de déceler, donc, et de capter les immatriculations depuis des kilomètres. Nous avons même donc des satellites donc, et autres, bien sûr, qui peuvent bien sûr recevoir des données, les analyser et les exploiter, bien sûr, je dirais même dans un temps record, si ce n'est à l'instant T. Donc, j'essaierai d'aller toujours vite, donc en disant que l'intelligence artificielle pourrait remplir, bien sûr, des missions fondamentales, notamment dans le domaine, je dirais, de la lutte contre la criminalité et surtout du terrorisme. Donc, étant donné, bien sûr, que l'intelligence artificielle nous permet, donc, on nous offre déjà des moyens de stockage, donc, inédits et peut-être inimaginables jusqu'à présent, puisque, actuellement, bien sûr, ça permet de stocker des milliards de données, donc, au lieu bien sûr d'avoir des archives ou des supports physiques. Donc ça permet également donc, de stocker les données et même donc, de suivre les mouvements bien sûr et les velléités criminelles et même donc je dirais de faire des études concernant le comportement, de prédire même les crimes qui peuvent survenir. Bien évidemment, il y a des biais techniques qui peuvent induire des erreurs ou qui peuvent créer des problèmes, mais donc l'intelligence artificielle, elle est d'un grand apport bien sûr dans le domaine de la lutte contre la criminalité, donc, avec ces différentes formes. Donc pour revenir bien sûr aux outils qui sont utilisés, entre autres, je pourrais noter bien sûr les caméras intelligentes, y compris celles bien sûr de la reconnaissance faciale, donc qui sont utilisées notamment par exemple en Chine ou ailleurs, où il est permis bien sûr d'utiliser bien sûr ces caméras. Et il y a bien sûr donc toute une panoplie bien sûr d'appareils, de machines qui peuvent être utilisées bien sûr avec des serveurs et tout, donc ce qui n'était pas possible dans le passé. Actuellement, il est possible également de remplacer bien sûr
l'homme, et notamment dans des missions qui sont hautement sensibles et qui sont dangereuses. Par exemple, on peut utiliser des robots pour le désamorçage, par exemple, des bombes, ce qui se faisait dans le passé, bien sûr, des êtres humains, et qui coûtait donc la vie donc, à plusieurs personnes, si ce n'est bien sûr la section des membres, donc, et bien d'autres. Donc l'intelligence artificielle peut être également utilisée ou mobilisée dans le cadre du maintien de l'ordre et de la sécurité publique, étant donné bien sûr qu'elle peut gérer les foules, elle peut faire la reconnaissance faciale et donc prédire les mouvements et prédire même ce qui pourrait bien sûr arriver comme donc atteindre à l'ordre public, et surtout que le Maroc bien sûr compte organiser la Coupe du Monde donc en 2030, donc il devrait bien sûr se servir de l'intelligence artificielle dans ce sens. L'intelligence artificielle pourrait bien sûr assurer une veille permanente, notamment dans le domaine, son domaine de prédilection, c'est-à-dire d'assurer une veille, donc je dirais électronique. L'intelligence artificielle, ça permet bien sûr de lutter contre cette mentalité malheureusement qui est ancrée déjà, donc ce cloisonnement je dirais, parce qu'au Maroc malheureusement, ce qui manque c'est surtout la coordination entre les différents services. Donc je passerai donc rapidement à aux données bien sûr qui sont collectées par l'intelligence artificielle, donc et qui pourraient porter atteinte, donc y compris bien sûr les empreintes digitales, les empreintes de l'iris, bien sûr de l'œil, donc les caractéristiques du visage, l'ADN et bien d'autres. Bien sûr, l'intelligence artificielle a besoin de données, comme ça a été souligné bien sûr ce matin, donc y compris les archives. Donc ceci dit, bien sûr, ces données lorsqu'elles sont collectées, elles peuvent être donc utilisées soit à bon escient, soit à mauvais escient, puisque des fois, bien sûr, il y a des dérives, puisqu'elles peuvent être exploitées par des logiciels, donc y compris bien sûr, donc Pegasus, donc Trojan, Snake de la Russie et bien d'autres. Donc j'ai essayé bien sûr à partir de cette étude d'appliquer même la matrice de SWOT pour dégager les forces, les faiblesses, puis les opportunités et les menaces. Donc je n'ai pas assez suffisamment de temps, puisque déjà monsieur le doyen bien sûr me signale comme quoi je dois bien sûr m'arrêter d'ici quelques instants. Donc ce que je peux noter c'est que, donc on le veut ou pas, l'intelligence artificielle elle est là et elle a tout l'avenir devant elle. Ceux qui détiennent l'intelligence, ce sont eux qui vont gouverner le monde. Et puis c'est une économie, puisque bien sûr ça représente bien sûr des trillions de dollars, ça représentera des trillions de dollars, et c'est pour cette raison bien sûr que certains pays ont investi. Donc je vais m'arrêter surtout sur les risques. Donc l'intelligence artificielle est un outil qui pourrait être utilisé bien sûr par les dictatures et notamment par les chefs d'État, bien sûr, certains dictateurs bien sûr qui peuvent l'utiliser pour museler encore plus, bien sûr, je dirais les droits, donc les libertés, notamment la liberté d'expression. Ça pourrait servir également pour renforcer leur, je dirais, main de fer pour tenir bien sûr la population. C'est également un outil qui est qualifié de cybercolonialisme, étant donné bien sûr que lorsqu'on va utiliser ChatGPT, il y a énormément bien sûr de bases qui sont et d'applications qui sont utilisées actuellement. Bien sûr, c'est toute la diffusion, bien sûr. Donc c'est la diffusion de la culture, notamment occidentale, bien sûr. Il y a la cybercriminalité, il y a bien sûr les biais techniques qui peuvent bien sûr induire la discrimination, il y a les atteintes à la vie privée, ça a été déjà développé précédemment, donc je ne reviendrai pas sur la question. Donc nous avons énormément besoin aujourd'hui d'avoir déjà une stratégie nationale, c'est ce qui a été bien sûr développé. Nous avons également besoin de financer bien sûr tout ce qui est en relation avec la recherche, et la recherche et notamment l'entrepreneuriat, parce que même si je suis juriste, je ne suis pas pour l'idée bien sûr de la réglementation et de la régulation, parce qu'on doit avoir d'abord, donc l'intelligence artificielle, on doit développer les entreprises, bien sûr, surtout les startups dans ce domaine, et plus tard, on pourrait, ou parallèlement, on pourrait bien sûr penser à la régulation. Parce que lorsque vous voyez bien sûr ce tableau qui est diffusé sur Internet, vous voyez que déjà, au niveau de l'investissement, les États-Unis d'Amérique déjà, je dirais qu'ils investissent presque la moitié de ce qui est investi par le reste du monde tout entier. Donc nous avons besoin de mettre la main à la poche pour investir dans ce domaine, parce qu'on doit se tailler notre part. Bien sûr, c'est un marché. Donc l'intelligence artificielle est avant tout un marché. Donc il faut avoir sa part dans le domaine. Autre chose,
Donc nous devons bien sûr relever un défi concernant notamment la formation et notamment à travers la massification de la formation, parce qu'on ne doit pas, sinon on va traîner derrière, parce que jusqu'à présent donc, on reste bien sûr toujours dans je dirais dans l'expectative. Donc il y a des projets bien sûr qui sont montés, mais on a pris beaucoup de retard et il faut bien sûr rattraper ce retard, notamment à travers la massification de la formation et puis l'insertion de la science de l'intelligence artificielle dans les programmes. Aussi, donc, il s'avère nécessaire, bien sûr, d'agir sur la régulation, bien sûr, pour combler le vide juridique régnant en matière de prévention des risques de l'intelligence, tel que ça a été fait, bien sûr, au niveau de l'Europe, même si, bien sûr, que, bon, on doit éviter comme quoi il y a cette logique comme quoi la Chine, bon, les États-Unis d'Amérique et la Chine produisent, l'Europe régule et l'Afrique consomme. Donc, sinon critique. Donc, on doit dépasser ce stade pour, bien sûr, se positionner comme acteur, bien sûr, dans le domaine. Donc, j'espère que j'ai respecté, bien sûr, le temps. Donc, merci infiniment à vous, donc, et à monsieur